Bonjour tout le monde. Ah, trop mignonne. Pas mal. C'est pratique. Comment ça va la Bonjour. team? Comment ça va tout le monde? Bah ça va bien. Moi je suis vraiment en mode comme ça. Piou, piou. Je sais pas qui regarder. Donc je vais doliner tout. Allez vas-y. Je vais demander le début. Todeliné. Donc la personne qui était gênante, c'était Baptiste. Nous sommes également en présence de Manon. Bonjour tout le Et monde. je suis Raphaël. Bonjour C'est la première fois qu'on est Raphaël. tous les trois. Oui. Vous avez écouté quoi récemment en podcast? Moi, je suis hyper en retard sur les contenus que je veux écouter. C'est pareil. Pareil. Je suis Est-ce que hyper en j'ai déjà retard. été en avance? Je ne sais pas. Moi, j'ai déjà eu plus rien à mettre sous la dent tellement j'avais fait le tour, en tout cas, de mes habitudes, quoi. Mais là, mes soirées sont essentiellement vouées à sa symphonie, mais également au visionnage de Glee. Ce qui fait que je suis en retard, mais en vrai, il faut que je me rattrape parce que, en gros, bon, j'ai tendance à essentiellement écouter les podcasts dont je m'occupe chez Acast. On vous en a déjà parlé, Baptiste et moi. Notre rôle, c'est notamment d'aider les créatrices à développer les écoutes de leurs podcasts pour que notre partie de régie publicitaire puisse diffuser différents formats publicitaires sur ces Exactement. podcasts. Vous le savez puisque vous écoutez des podcasts, en fait. Et donc, moi, j'ai la chance inouïe de m'occuper de Samia, de Star System. Bah là, j'ai 2 épisodes en retard. Podcasts, j'en ai 1 ou 2 aussi de Juliette Katz. À bientôt de te revoir. Je ne compte même plus tous les épisodes que je dois rattraper. Et en même temps, j'en ai vu pas mal en live récemment, donc ça va. Couple Gold de Sophie Rich et Clémence Bodoc, qui sont pourtant vraiment les number one dans mon cœur, je crois. Bah là, je suis en retard aussi. C'est terrible. Et en même temps, le moment où je vais tout rattraper, ça va être super. Oui. Ouais. Tu risques pas de t'ennuyer. Non. Non. Et mais en fait, je vais essayer de faire ça ce soir plutôt que je vais écouter des podcasts. Allez, plutôt que de regarder Glee. En plus, les vrais savent que là, je suis dans la saison 5, donc je me fais chier de ouf. Voilà. J'en ai aucune idée. Ouais. Je ne regarderai jamais. Je te le dis. Hein. Je pense que je regarderai jamais Glee. Bah, tu ne seras jamais une personne complète, c'est pas grave. Moi j'ai vu quelques extraits quand j'étais gamine à la téloche ou alors sur TikTok parce que je regarde tout sur TikTok. Non mais tout ça pour dire que la Gen Z enfin je parle en représentant, Oh, de ouf, porte-parole, c'est un enfer. a la fâcheuse tendance à regarder des contenus découpés en 80 parties sur TikTok. Et c'est beaucoup mon cas. Tu fais ça? Ouais. Et en fait, je suis dans la spirale infernale où je vois un extrait que je trouve sympa et donc il y a la partie 2, 3, 4. Je regarde pas tout, mais mon algorithme va me proposer la prochaine partie dans 10 ou 15 vidéos. Du coup, il y a des films que j'ai vus presque entièrement sur Non. TikTok et que je n'ai jamais vus de ma vie. Il y a un film notamment, et j'arrive pas à retrouver le titre, où c'est 2 femmes qui se retrouvent coincées en haut d'une antenne et elles savent plus quoi faire. Je sais pas ce que c'est que Ma ce mère film. m'a parlé de ce film, ouais. Je sais plus ce que c'est, mais oui. Eh ben, je ne l'ai jamais vu, mais je connais la scène par cœur de quand elles essayent d'attirer l'attention, de rattraper le sac à dos qui est tombé, mais qui miraculeusement s'est accroché à une des antennes de cette big antenne. Et voilà. Et du coup, je consomme du contenu comme ça, c'est la honte. Bon, Enfin, c'est une non, mais, façon comme une autre, oui, mais mais en termes d'attention, c'est du coup Ah encore oui, pire oui, que oui, ce oui. que c'était déjà avant TikTok. Ou alors des épisodes de séries entiers. Shameless, j'avais plein de refs en re-regardant la série avec Anna que j'avais vu sur TikTok. Donc je m'étais spoilée, mais en vrai, ça c'est un autre sujet, mais j'adore me spoiler les films. Je suis ce genre de personne qui, quand elle a... tu feras un zoom sur ma tête. Est-ce que c'est pas un truc d'anxieux plutôt? C'est sûr que c'est lié à l'anxiété. Il y a forcément un moment où tu es intensément connecté avec ce qui se passe. Et donc moi, c'est très dur. Quand c'est très triste, je suis très triste et je sors du cinéma et j'arrive pas à m'en remettre. Quand c'est très drôle, je sors, je suis euphorique. Mais Je c'est regarde, la beauté du cinéma. bien sûr, mais il y a un moment où c'est trop plein. C'est un trop plein et je peux pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours le truc un petit peu de savoir où tu vas, c'est quand même rassurant. Et donc, du coup, tu vas toujours regarder des contenus qui te sont familiers, etc. quoi. Ouais, puis au-delà de les connaître par cœur, tu sais que t'avais passé un bon moment devant ce film, tu t'en rappelles moyennement, tu te dis, bon, j'avais passé un bon moment, pourquoi pas repasser un bon moment? Bien sûr. Ah bah alors ça, Il y a complètement mon ça. film préféré, je l'ai vu, je vous jure, je crois que je déconne pas, genre 100 fois, un truc comme ça. Ouais, ça m'étonne pas. On en parlait C'était quoi? dans l'épisode avec Cédric. Mais là, je passe pour une grosse C'était quoi? psychopathe. C'était Shining. Ah bah oui, mais vous en parlez dans votre Oh, épisode waouh. ensemble. Ouais. Bah moi, en fait, j'ai pas de film préféré évalué parce qu'à chaque fois, soit je grandis, je me dis, j'ai pas très envie de le revoir, soit je le revois et je me dis, oui, bon, ok, c'était un moment où j'ai découvert un truc sur le ciné, mais c'est pas ça qui a changé ma vie au final. Ouais, bah typiquement, tu vois, Shining, je Ça change continue de ma dire vie. que c'est mon film préféré. Il y a un monde où en vrai, c'est parce que c'est devenu confortable pour moi de le dire et parce que c'est peut-être celui que je connais le mieux. Mais C'est est-ce que stylé, hein. c'est encore mon préféré sur plein d'aspects? Bon, j'adore que le fait que ce soit un film d'horreur malgré tout, mais et voilà. Et en podcast alors?
Est-ce qu'on arrive à découvrir des podcasts? Moi, je réécoute des épisodes de podcast pour reboucler avec ça. Ça me dérange absolument pas. Alors moi, ça c'est rare, mais quand je le fais, c'est vraiment gage de qualité du podcast, pour le coup, de l'épisode, quoi. T'as réécouté quoi? Alors, des floodcasts, c'est un nombre incalculable. Oui. Oui. À bientôt de te revoir, j'ai déjà réécouté des épisodes. Plutôt caustique avec Urbain et Clément. Pendant le confinement, le premier, ils s'appelaient tous les jours et ils enregistraient à distance des épisodes. Oh. Et il y avait un espèce de côté, au fur et à mesure que les jours passent, il y a un petit peu d'écart qui se fait, ils enregistrent tous les 2-3 jours et tout ça. Et ils font même un épisode où il y en a un qui part au supermarché, masque et gants et tout. Et il y a une espèce de truc où c'est une capsule temporelle, ce moment-là. Ça m'est déjà arrivé d'en réécouter. Il y a un truc ultra intéressant Mignon. où il y a des trucs qui pop. Ça te fait un peu revivre le confinement. C'est assez marrant. Et donc ça m'est arrivé d'en réécouter, de réécouter d'autres épisodes, de pas mal de podcasts. Ouais. Ça me dérange pas. Ok. Parce que je trouve que c'est un truc qui s'oublie plus vite qu'une œuvre. Bah, moi, je trouve que aussi bien les livres que les podcasts, contrairement aux films, en général, moi, je vais pas forcément toujours me souvenir en détail du contenu, sauf si effectivement j'ai réécouté ou relu. Mais c'est le sentiment que ça m'a procuré. Par contre, je le retrouve tout de suite, quoi. Dès qu'on va évoquer tel ou tel épisode ou que sais-je, ou tel livre, je sais que ça m'a procuré. Et ça te fait pas ça avec les films? Et bah, si, mais les films, je les revois beaucoup plus facilement. Oui, Donc, d'accord, je vois ce que tu veux voilà. dire. Non, moi, c'est YouTube. Hein. YouTube. Tu revois du YouTube, pareil. toi? Je ne fais que ça. Je pense que les vidéos construction Lego de Amixem et Thomas Dozer, je les ai toutes vues 2 ou 3 fois. Je me suis retapé récemment toutes les anciennes vidéos de Mister V, ou genre les premières vidéos de McFly et Carlito quand c'était encore le Fat Show. Ah, avec le canapé. Ah mais ça date. Ouais, très bien. Quand Ça, ils faisaient des j'avais canulars regardé. téléphoniques, Bah, ça, c'était 2013. Hein. Ah ouais, les c'est vidéos vieux, hein. Mario Kart bleu, enfin c'était des Mario trucs Kart de bleu, c'était bâtards. complètement con. Et j'ai regardé aussi en boucle les vidéos du Palmacho, mais ça Ah bah ça. c'est la base. Oui, C'est la Palma base. Show, ouais, non, pareil. Enfin, ouais. Palma Show, oui, mais c'était des sketchs. C'était pas du conversationnel Ouais. comme d'autres. Non, mais même moi, Mais ça à m'est déjà fond. arrivé de regarder des imposteurs de Squeezie parce Ouais. que juste. Bien sûr, Eric et Ramsey, je l'ai vu 3 fois, je crois. Ouais. Moi, il y en a un qui me fait courir, c'est Jérôme Commander Oh, et purée, avec Alison Wheeler. Alison Wheeler, qui sont tellement cons. Ils sont hilarants. Enfin, dans le bon sens du terme. Hilarants. Ouais. Et avec les effets, et ça c'est vraiment une inspi de ouf, les vidéos de Squeezie. Et je suis du coup tous les monteurs sur Bah, Insta. Meunier. Ouais, Meunier et les autres. Et je trouve ça dingue, l'imagination. Et bah, du coup, c'est Freddy Gladieux qui en parle dans, je crois, l'interview avec Mouloud, où il dit ce mec crée des choses. Ouais. Il utilise des effets sonores que personne n'a jamais utilisés. Il crée des effets visuels que personne n'a jamais pensé et imaginé. Et c'est dingue comme inspi et comme. Ouais. C'est des goals, quoi. Ce que dit Freddy, c'est qu'il dit que ces mecs-là qui font le montage, ils ont autant de crédit qu'un mec qui écrit une bonne blague. Grave. Et qu'un humoriste et tout, et il dit que pour lui c'est ça le plus important, ils arrivent à trouver une rythmique, un truc, une justesse qui est assez phénoménale. Je voulais demander à Manon et Baptiste quel serait le podcast qu'ils créeraient s'ils en avaient l'occasion. Moi je sais, parce qu'en fait, pour reboucler la boucle, c'était une question de mon entretien d'embauche. Ah, tu vas dire la même réponse? Nul. Je rigole. Non, parce que je crois que j'en ai pas parlé la dernière fois. Je sais plus ce que j'avais dit. Moi, dans mon entretien d'embauche, je voulais faire j'avais créé un faux podcast. J'avais créé un faux podcast qui s'appelait Avec le dos de la cuillère. Et le dos comme le do, une note de musique. Vous vous rappelez, à chaque épisode, il y a le gimmick de Baptiste est un boomer. Mon âge Spotify. Alors, et c'était basé sur plus la Madeleine de Proust, en gros, cuisiner aux gens un plat de leur grand-mère pour un peu connecter sur la nourriture, mais aussi parler de la musique et parler de plein de trucs, voilà. C'est une bonne idée. Ouais, bah ça va être lancé par Laurent Mariotte bientôt. C'est en vrai une idée, somme toute, assez commune de se baser sur la Madeleine de Proust. Et toi, Manon? Eh ben, je rebondis parfaitement sur ce que dit Baptiste parce que moi aussi, mon concept m'a été volé. Par Chloé Gervais et Louise. Par Chloé Jouanet, Ah ouais? si je ne m'abuse. Tu voulais faire un truc sur les vieux? J'ai toujours été fascinée et j'ai toujours adulé ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, c'est vraiment le cliché de la meuf à la campagne, donc avec son petit tablier à fleurs, les cheveux un peu brushingés très blancs, la gitane au bec et le verre d'alcool ou le café. Et ma grand-mère, c'est ce type de femme-là, qui a une grande gueule, une voix qui déraille, et donc qui est un peu méchante, qui fait un peu peur, mais qui est hilarante. Et toute ma vie, je m'étais dit, il faut que je fasse un truc avec ma grand-mère. Toutes les histoires qu'elle a à me raconter sont folles, parce qu'en fait, elle a été tenancière de restaurants, de discothèques ou encore de bars.
Et donc, elle a plein d'histoires de comptoir. Elle a rencontré des millions de personnes qui lui ont raconté plein d'histoires différentes. Elle a vécu des trucs de ouf, elle a beaucoup voyagé. Et je m'étais dit, purée, un jour, il faudra vraiment que je fasse un truc. Ensuite, j'ai découvert le podcast et j'ai commencé à en écouter par moi-même. Je suis rentrée chez Acast et je voulais faire ça en terrasse d'un café ou dans vraiment dans l'espace public. Et voilà, donc c'est pas vraiment le concept de Chloé, si ce n'est elle interviewe des vieilles dames sur leur vie. Donc son podcast, Elle vous parle d'un temps. Qui était un podcast qui s'appelait Vieille Branche aussi, hein, qui par Nouvelles Écoutes Oui, c'est en vrai. Ouais. 2017, 18, 19, C'est vrai, ouais. fait par Marie Misset à l'époque, qui était la même chose. Hein. Exactement, mais comme La Bouffe et la musique, c'est ce qui relie tous les gens, parce que tous les gens sont amenés à manger, à écouter de la musique ou à vieillir un jour. Donc c'est des sujets un peu fastoches, mais comme disait Cédric, Il y a 1000 façons de raconter la même histoire, donc on s'en Voilà. fout Mais c'est du vrai. sujet. bien sûr, Moi, tout ce que je retiens comme conclusion, c'est est vieux, adore les vieux. Et on s'entend super bien. Je pense que... Non, je peux quoi dire. bah ça Voilà. tu vois, au montage ça me casse les couilles, parce qu'il y en a tout le temps. Oui, bah c'est la vie. T'as C'est des la vie. absences. Bah, merci beaucoup, mes chers concitoyens, concitoyennes. Merci Merci à de vous. nous écouter, de nous regarder. Merci beaucoup. commentez, Mettez tout à Pouce fait. bleu, 5 étoiles. Pouce bleu. C'est plus bleu maintenant. Non, mais pouce bleu. Mettez des cœurs, mettez des étoiles là où vous pouvez 5 mettre des cœurs et étoiles, des étoiles. voilà, sur Apple Podcast, des commentaires et tout, qui fait bien. Hein. Et abonnez-vous. Et, Qui fait la vie. et commentez, même si c'est pour dire des Ouais. trucs pas gentils, parce que Des choses ça ont changé. fait du meilleur Et effet. culpabilisez pas à reconsommer les trucs que vous avez déjà consommés, y a pas de souci. Moi, je recommence tout le temps des jeux vidéo, je les finis plus. Normalement, le temps passe et beaucoup de choses ont changé, mais qui auraient pu s'imaginer.